gloire lui revienne, lui Jésus, à lui seul. Amen. Acclame encore le Seigneur. Gloire à Jésus. Je sais que tu es comblé de beaucoup de paix et permets que tu puisses transmettre ta paix à ceux qui sont à côté de toi. Donne-leur un bon shalom. Alléluia. Avec toute fraternité, avec amour, pas avec un visage chiffonné. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Restons debout une petite minute et prenons nos Bibles dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, nous lirons du verset 3 au verset 11. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, nous lirons du verset 3 au verset 11. Nous rappelons à tous les membres du sacerdoce et à tous ceux qui seront consacrés à la Pentecôte que les cours débuteront mardi à partir de 16h. Donc tout le monde est convoqué pour être là afin de prendre toutes les dispositions pour la formation qui sera organisée. Nous commencerons par une formation pour tout le monde et à la fin j'aurai une petite formation pour les nouveaux convertis qui vont prendre des cours théologiques avec ceux du sacerdoce qui voudront refaire les mêmes cours. Mais tout au début, je donnerai la formation pour tout le monde sur le protocole angélique, la loi de l'âme, la loi de l'esprit, la loi du corps et le prophétique. Peut-être j'ajouterai un enseignement sur l'homme de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3 à 11. On est là? On va le lire ensemble. On y va. 1, 2, 3. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Oh, si tu peux acclamer plus fort cette parole merveilleuse, la parole de la création. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir.
Ce matin, le Saint-Esprit nous transporte sur une pensée qui a été ouverte dans l'esprit d'un grand homme de foi, un grand prédicateur, l'apôtre Paul. Il s'adressait aux Thessaloniciens et il ouvrait à ces gens de Thessalonique quelque chose de merveilleux et de mystérieux. J'ai trouvé dans ce développement de l'apôtre Paul un grand secret. Comment être inscrit dans la liste des puissants. Dis avec moi, comment être inscrit dans la liste des puissants. En fait, l'apôtre Paul, parlant ici, apparemment de manière simple, mais disant des choses très complexes, il donnait les secrets des hommes puissants. Comment être inscrit dans la liste des puissants. Ces paroles sont mélangées de beaucoup de concepts à l'intérieur. Il faut vraiment des lunettes de l'esprit pour entrer dans les profondeurs de ce qu'il développe, de ce qu'il semble transmettre. La première chose qui ressort dans cette intervention de l'apôtre Paul qui parle aux hommes de Thessalonique, il nous fait savoir que deux paramètres essentiels travaillent notre qualification à la puissance. Il y a avec moi deux paramètres essentiels. Travail à notre qualification à la puissance. Deux paramètres essentiels. Travail à notre qualification à la puissance. Pour entrer dans la liste des hommes puissants, l'apôtre Paul fait ressortir ici deux choses essentielles qui y travaillent. Et ces deux choses, repartons un peu au verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 3. Il dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Alléluia. L'apôtre Paul qui était donc dans ce travail encadrant les différentes églises et les différents élus de Dieu qui suivaient, il parle aux gens de Thessalonique, il dit, je suis content pour vous et je rends grâce à Dieu. Je trouve que le travail que j'ai fait avec vous est en train réellement de marcher. Vous entrez dans le monde des puissants. Parce qu'on constate deux choses. Je rends grâce à Dieu pour deux choses que je constate chez vous. Première chose, votre foi fait de grands progrès. Et deuxième chose, votre charité augmente de plus en plus. Alléluia. Premièrement quoi? Votre foi fait des grands progrès. Deuxièmement, votre charité augmente de plus en plus. Dis à ton voisin que ta foi fasse des grands progrès. Et que ta charité à l'égard des autres augmente de plus en plus. Acclamons la parole du Seigneur. Deux
paramètre essentiel. L'apôtre Paul dit, je vais me mettre à genoux et je vais rendre grâce à Dieu parce que je constate deux choses en vous. Premièrement, votre foi est en train de faire du progrès et votre charité est en train d'augmenter. D'abord, il est en train de nous enseigner ici que la foi est dynamique et la charité aussi est dynamique. La foi n'est pas stagnante, la foi fait des progrès et la charité augmente. On nous dit d'ailleurs dans les derniers temps, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc il y a des doses, il y a des intensités de foi et des doses et des intensités de charité. Alléluia. Ces deux choses, le Saint-Esprit me les enseignait et me fait comprendre que la foi est le magnétisme qui attire la puissance. Et la charité est l'électricité qui fait fonctionner la puissance. Alléluia. Ces deux éléments font la force magnétique et électrique de la puissance. Il faut de la foi pour attirer la puissance, parce que la puissance, il faut la capter. Et ensuite, la puissance, il faut la faire agir. Et ce qui nous fait capter la puissance, c'est la foi. Et ce qui nous fait agir la puissance, c'est l'amour. Alléluia. Et ces paroles nous amènent donc à comprendre que nous devons faire progresser notre foi. Le progrès de la foi se réalise par deux voies. Et encore à ton voisin, tu dois faire progresser ta foi. Dis-lui encore, tu dois faire progresser ta foi. Nous sommes donc, mes bien-aimés, dans un travail spirituel qui opère dans notre âme, qui opère dans notre esprit, qui opère dans notre corps, qui opère dans tout notre être. Un travail de la progression de la foi. Et quand l'apôtre Paul parle, ça veut dire que la foi peut être jaugée. On peut constater la progression ou la régression de la foi de quelqu'un, parce que lui, il a constaté le progrès de leur foi. Et il parle des grands progrès. Votre foi fait des grands progrès. Comment l'apôtre Paul a pu lire la foi des Thessaloniciens? L'apôtre Paul nous donne pratiquement ici deux éléments qui permettent de jauger la foi de quelqu'un. Et nous pouvons nous-mêmes jauger notre foi pour savoir si nous avançons vers le monde des puissants ou nous sommes en train de sortir du monde des puissants. Alléluia. Il parle donc de progrès de la foi. Et ce progrès se réalise par deux choses. La première chose, c'est l'exercice de la foi. Dis avec moi l'exercice de la foi. L'exercice de la foi, c'est la manière dont tu affrontes tes défis et tes besoins. Alléluia. Chaque jour, l'Éternel met devant nous des défis. Chaque jour, l'Éternel met devant nous des besoins. Mais il nous dit, mon juste vivra par la foi. De quelle manière tu abordes ce qui est de ta vie? En observant ta vie, ou quand d'autres personnes regardent à ta vie, trouvent-ils un témoignage de Dieu dans la manière dont tu règles tes défis et dans la manière dont tu pourvois à tes besoins? Alléluia. Tu comptes sur quoi dans tout ce qui est de ta vie? Il y a donc une première chose, c'est l'exercice de la foi. Et si l'on parle de progrès, c'est que Dieu nous propose de plus en plus dans notre vie des plus grands défis. Qui me suit? Amen.
J'entre dans une logique spirituelle. Comment on va mesurer ton progrès? On mesurera ton progrès en te donnant demain des plus grands défis et des plus grands besoins que tu n'en avais hier. De telle manière que là où tu étais fort hier, tu commences à te sentir faible. Alléluia. Mais qu'on ne voie pas en toi la faiblesse de ton âme. Car ta foi a augmenté. Si tu as cru avoir hier 10 000, tu as la foi d'avoir demain 200. Si tu as cru vaincre quelque chose de petit, demain Dieu met un plus grand défi et tu manifestes la même foi. Alléluia. Dieu va jauger ta foi en envoyant vers toi des plus grands défis et des plus grands besoins. Alléluia. Mais il est amer parfois de constater que à cause des plus grands défis et à cause des plus grands besoins qui se présentent devant nous, alléluia, notre expression montre plutôt la régression de notre foi. Alléluia. Parce que nous commençons à pleurer. Alors que hier, nous étions en train de louer. Qui est là pour dire amen? Parce que nous soupçonnons directement que Dieu nous a abandonnés. Parce que nous nous disons directement que pourquoi Dieu me fait ça? Alors que Dieu t'amène dans l'exercice de ta foi parce qu'il veut que quelque chose se passe en toi. Quoi? Le progrès de ta foi. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui traverse des plus grands défis maintenant. Je parle à quelqu'un qui affronte de plus grands besoins maintenant. Tu es à l'école de Dieu pour la progression de ta foi parce que Dieu est en train de te qualifier pour être parmi les puissants de la terre. Acclame très fort l'Éternel si tu m'entends aujourd'hui. Oh, je veux les acclamations plus fort. Écoute, si les défis de ta vie ne s'augmentent pas et si les besoins de ta vie ne s'augmentent pas, s'il y a moins de personnes pour bouffer ton argent, c'est que tu es en train de régresser. C'est Ecclésiaste qui dit ça. Il dit que plus tu deviens riche, plus Dieu va augmenter le nombre de gens qui doivent bouffer ton argent. Donc si tu commences à dire, ces gens sont en train de m'embêter, ta foi est en train de régresser. En fait, tu es en train de quitter le statut que Dieu est en train de te donner. Dieu est en train de te donner un statut au-dessus de plusieurs. Toi, tu veux le statut au-dessus des moindres, de quelques petites personnes. Et Dieu, lui, pour te rendre puissant, il va augmenter le nombre de gens qui dépendent de toi. Je parle à quelqu'un qui traverse des plus grands défis. Je parle à quelqu'un qui sent que ses besoins ou les demandes des gens ont augmenté. Tu es à l'école de Dieu pour le progrès de ta foi. Est-ce que ton voisin dit, tu as entendu? Dieu nous met dans cette école l'exercice de la foi. On ne peut pas constater les progrès si tu es devant les mêmes situations. Les gens qui jouent les jeux là, comment vous appelez les jeux que vous avez souvent dans vos téléphones là? Hein? Il y en a beaucoup, ça s'appelle comment ces jeux là? Tous ces jeux là que les gens ont sur les téléphones, quand vous jouez ça, tu joues, à un moment donné, on te propose un plus haut niveau de difficulté. Tu ne peux pas rester, depuis que tu joues à ce jeu, tu n'es qu'au niveau 1. Là, c'est la maternelle. Alléluia. On va te proposer un plus haut niveau de difficulté. Et quand tu montes dans ça, en fait, tu deviens champion. Et on voit comment on te classifie. On te met maintenant parmi ceux qui sont grands. Si tu arrives à accéder à d'autres niveaux, on te note. C'est même enregistré dans le jeu que toi, tu as atteint un certain niveau. Qui est là pour dire un amen? Encore amen. Et c'est comme ça avec Dieu. Et quand il nous ouvre une année comme 2026, il nous dit c'est une année de grands défis.
et des grands besoins. J'ai entendu un petit mou ici, mais je n'ai pas écouté un amen. 2026, c'est une année de grands défis et de grands besoins. Et il te faut quoi? Faire des progrès dans ta foi. Dieu n'amène pas ces choses pour te détruire. Il amène ça pour te qualifier à un haut niveau. Acclame très fort l'Éternel sur de m'entendre aujourd'hui. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour l'Éternel? L'exercice de la foi. Mais il ajoute encore autre chose. Dans ce progrès de la foi, il y a aussi l'espérance par la foi. Alléluia. L'espérance par la foi. L'espérance par la foi parce que ta foi ne sera pas sollicitée seulement pour des défis et des besoins. Mais ta foi sera sollicitée aussi par les épreuves. Et j'aimerais qu'on lise ensemble, toujours dans ce texte, le verset 4 et le verset 5. Alléluia. Lise avec moi, on y va, 1, 2, 3. Ainsi, tu es là avec moi? On y va, 1, 2, 3. Ainsi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Arrête-toi un peu là. Donc l'apôtre Paul rend témoignage des Thessaloniciens dans d'autres églises. Là où il parle du bien des Thessaloniciens. Il dit, ces gens-là, ils sont forts. Et les autres lui posent la question, mais ils sont forts en quoi? Donnez un peu la suite. À cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Qui est là pour dire amen? Qui est là pour dire amen? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Elle n'est pas si bonne que ça, mais elle est bonne. Alléluia. Alléluia. C'est que là où Dieu t'amène à accéder à la puissance, en fait, il t'amène dans le terrain des persécutions et des tribulations. Ne pense jamais que tu t'asseoiras à la table des grands sans persécution et sans tribulation. Alléluia. Celui qui ne sait pas gérer les persécutions et les tribulations n'a pas droit à la table des grands. La table des grands, c'est la table de Cuba. Qui m'écoute là? La table des grands, c'est la table de Cuba. La table des grands, c'est la table de complot. La table des grands, c'est la table de critique. La table des grands, c'est la table de conspiration. Des persécutions et des tribulations. Alléluia. On n'est pas grand à cause de la position. On est grand à cause de la capacité de supporter la hauteur. Acclame l'Éternel si Dieu est avec nous. C'est joli d'aimer être dans les hauteurs. Mais mes bien-aimés, la hauteur, ça blague pas. La hauteur, ça te donne une moiteur. Alléluia. Tu vas transpirer. Plus on t'élève, plus tu sens le danger. Plus on t'élève, plus les vents sont forts. Plus on t'élève, plus ta chute risque d'être grave. Alors bats-toi à te maintenir. Qui est là pour dire amen? Tu subiras des choses. Mais ces choses-là ne viennent jamais pour te détruire. Ça vient pour t'élever. Ça vient pour t'élever. Ça vient augmenter ta foi. Et on a constaté dans les Thessaloniciens la persévérance et la foi au milieu des persécutions et des tribulations. C'est-à-dire, ils ne regardaient pas le présent. Un homme puissant ne regarde pas le présent. Car le présent peut être la traversée de la vallée de l'ombre de la mort. L'homme puissant regarde où on va. L'homme puissant regarde comment ça va se terminer. L'homme puissant voit le sort du méchant. L'homme puissant voit son élévation à la fin de la persécution. Les persécutions ne viennent pas nous tuer, ça vient pour nous former. Les persécutions sont un feu que l'on traverse pour prendre forme.
Sans le feu, tu ne peux pas prendre forme. Sans le feu, tu ne peux pas devenir un homme. Sans le feu, tu ne peux pas devenir une vraie femme. C'est le feu qui forme l'humain. C'est le feu qui stabilise l'être. Et les persécutions et les tribulations viennent pour ça, pour que tu sois qualifié à entrer dans le monde des puissants. Comment être inscrit dans la liste des puissants? Alléluia. Nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Alléluia. Il y a une conjugaison qui m'embête ici. Alléluia. Il y a une conjugaison qui m'embête ici. Laquelle? Que vous. Il n'a pas dit que vous avez. Hein? Il n'a pas dit que vous avez supporté. Il a dit que vous avez à supporter. C'est-à-dire, ce n'est pas fini. Dis à ton voisin, les persécutions et les tribulations ne sont pas finies. Dis-lui, tu n'es qu'au commencement. Acclame l'Éternel, c'est devant toi. Acclame bien, acclame bien. Oh, pour ces cris de joie pour notre Dieu. Alléluia. Mais il nous donne son arme, l'arme de la foi, le bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Ils n'ont qu'à te persécuter, ils n'ont qu'à t'apporter des tribulations, mais je te dis que même pas l'odeur de la fumée du feu restera sur toi. Tu sortiras de cette affaire non seulement intacte, mais tu en sortiras élevé. Garde simplement ton espérance, alléluia, parce qu'il y a un Dieu qui agit pour toi, il y a un Dieu qui combat pour toi, il y a un Dieu qui te défend, il y a un Dieu qui te couvre, alléluia. Y a-t-il quelqu'un pour dire un amen aujourd'hui? Tu sens les choses t'oppresser. Quand tu sens la tribulation, les persécutions venir, lève seulement ta main et chante. Aïe, aïe, aïe. Donne-moi les paroles, donne-moi les premières paroles. J'aime beaucoup les premières paroles là. Hey. Aïe, aïe. Si je pourrais subsister. Alléluia. Oh, de ton trône, sois béni ma fille. Dispose. Pourtant du haut de ton trône, ton regard avait sur ma cause. Lève-moi, dispose. Aïe. Mais il dit que ces choses t'amènent
à faire des progrès, des grands progrès dans ta foi. Car il y aura des défis et des besoins, mais il y aura aussi des persécutions et des tribulations. Mais que ta foi augmente au milieu de ces choses. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 4, versets 9 à 18. C'est comme ça que Dieu nous fait asseoir dans nos statuts. C'est ce qu'il a fait avec son fils Abraham, qui est notre Père. Il a amené dans l'exercice de l'épreuve, du manque, des questions, des interrogations. Lis un peu cela avec moi. On y va, 1, 2, 3. Non, on est au verset 1 là. Ok, on peut commencer là. J'ai dit verset 9, sinon ça sera long. 9, verset 9. Verset 9. On y va, 1, 2, 3. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. C'est-à-dire quand tu exerces ta foi, ou quand tu résistes par la foi, c'est imputé. Il y a un compte, le compte de la justice. On met ça dans ton compte. Ça entre comme un crédit. Et ce crédit-là, c'est ce qui travaille ton statut. Alléluia. Abraham a eu un virement dans son compte. Quelqu'un est là? Car nous disons, la foi fut imputée à justice à Abraham. On continue. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi... Non, il faut bien comprendre ce français. Alléluia. On dit parce qu'Abraham a cru, parce qu'il a exercé la foi, on lui a donné un sceau, une reconnaissance, un cachet. La circoncision, ce n'était pas l'application de la loi, c'était une reconnaissance de la foi qu'il a manifestée. Alléluia. Et c'est à cause de cette foi qu'il a manifestée, ça lui donne un statut de devenir le père des incirconcis qui croient. Tous ceux qui auront la foi, lui, il devient désormais leur père. Alléluia. Pour que la justice leur fût aussi imputée. Quelqu'un là pour dire amen. Donc la foi d'Abraham lui a donné une position de père. Parce qu'il a exercé la foi dans les moments de la difficulté. Continuons un peu. Verset 12. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Il devient un exemple, une référence, quand il était incirconcis. On y va? En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde, l'héritage du monde n'est pas promis par la loi, mais c'est promis par ceux qui exercent et qui résistent par la foi. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. On continue, 14. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. 15. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celles qui sont sous la loi, mais aussi à celles qui, à la foi d'Abraham, notre père, à tous, selon qu'il est écrit, j'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. 18. Espérant, contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit.
telle sera ta prospérité. Alléluia. Alléluia. Espérant contre toute espérance. Quand Dieu te présente des situations où il n'y a pas d'espérance et que toi, tu espères là où il n'y a pas d'espérance, il te donne un statut. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Alléluia. Alléluia. Ta foi. Le progrès de ta foi. Est-ce que tu es là? Encore amen. Dieu te donne un signe d'alliance, un sceau. Quand il te voit, continue à exercer la foi là où ça semble noir, là où ça devient compliqué, là où les défis, il n'y a pas de logique, là où le besoin, il n'y a pas de moyens. Mais tu vis par la foi. Et Dieu introduit cela dans le capital de ta justice et te donne une position. Acclame très fort l'Éternel, se demande. Deuxième chose que l'apôtre Paul a développé ici pour être inscrit dans la liste de puissants, c'est qu'il fallait augmenter sa charité. Alléluia. Et l'augmentation de la charité passe aussi par deux choses. Premièrement, par l'exercice de la charité. La charité doit être exercée parce que Dieu rend puissant, pas pour s'enorgueillir, Dieu rend puissant pour servir. Et pour que l'Éternel te qualifie parmi les puissants, il doit trouver en toi de la charité. Une charité qui augmente. Pas une charité qui se plaint de tout ce que tu as fait hier. Pas une charité qui regarde à tous ceux qui t'ont déçu. Mais une charité qui augmente. De plus en plus tu marches sur la terre, de plus en plus exerce ta charité, c'est-à-dire augmente le nombre de bonnes actions de ta vie. Je vais entendre un vrai amen. Touche ton voisin à l'épaule et dis-lui, augmente le nombre de bonnes actions dans ta vie. Dis-lui ça très bien, augmente le nombre de bonnes actions dans ta vie. Dis-lui déjà, je ne sais pas combien de bonnes actions tu poses. Peut-être que tu n'en poses jamais. Augmente le nombre de bonnes actions. Le monde est en train de devenir bizarre. Le monde nous invite à diminuer le nombre de nos bonnes actions. Alléluia. Mais Dieu dit, si tu veux être différent des humains, pendant que les humains diminuent le nombre de leurs bonnes actions, toi fais quoi? Augmente le nombre de tes bonnes actions. Alléluia. Parce que toi, tu ne seras pas compté parmi les humains, tu es compté parmi les dieux. Et il faut que tu aies le comportement des dieux. Alléluia. Plus il y a de mal, plus tu dois faire du bien. Qui est là pour dire amen? Augmente ta charité. Dieu veut constater que tu es en train d'augmenter ta charité. Et avec moi, c'est grave. Pourquoi? Mais parce que ça veut dire que Dieu va te donner de plus en plus des opportunités pour manifester ta charité. Ça va? Ça veut dire qu'il va t'envoyer beaucoup de gens avec des problèmes. C'est ça, c'est que ça veut dire. Il y a ton voisin, Dieu va t'envoyer beaucoup plus de gens avec des problèmes. Il y a ton voisin, tu cherches la paix, Dieu te donne le travail. Parce qu'il y en a qui s'excluent des hommes, ils s'excluent du bord des humains. Moi, je ne vais plus croiser les gens, je vais dans mon coin. Votre famille là, j'abandonne votre famille là. Je ne fais plus rien là-dedans. Je reste dans mon coin, je vais m'occuper maintenant de moi-même. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans ce moment-là que Dieu t'envoie encore davantage des gens. Qui est là pour dire amen. Encore amen. Parce que lui, il veut te mettre dans les hauteurs. Quelqu'un est là pour dire amen. Ne te fâche pas quand il y a la liste de cotisation. Mais je vais te donner un conseil. Quand une liste de cotisation vient, donne plus que tout le monde. Ah, j'ai pas écouté même un petit amen. Arrange-toi toujours quand tu as une liste de cotisation de donner plus que tout le monde. Quand tu vois la tendance est à 30 000, donne 100 000. C'est comme
ça qu'on acquiert une position. On donne les chaises à ceux-là qui est là où tout le monde donne 10 et ils donnent 15. Vous n'allez pas changer ça dans la vie. Alléluia. Et si tu te dis, lui il donne parce qu'il en a, moi je donne peu parce que je n'en ai pas, tu te trompes. Parce que ça ne dépend pas de la poche, ça dépend du cœur. Parce que si quelqu'un peut donner le 1 dixième, toi tu peux donner le 10 dixièmes. Et c'est à force de donner le 10 dixième de ce que tu as, comme cette femme qui a tout donné, que Dieu t'élève maintenant. Et commence à te donner plus que ceux qui donnaient plus. On est là. Ton voisin apprend à donner. Il faut faire très 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 attention. Quand Dieu commence à te donner plus, c'est que il veut que toi aussi tu donnes plus. Quelqu'un est là? Donc il y a l'exercice de la charité, mais il y a aussi la résistance par la charité. Alléluia. La résistance par la charité, c'est aimer là où on ne peut plus aimer. C'est là où Dieu nous amène à avoir les statuts de Dieu en aimant nos ennemis. C'est quand même des versets bizarres. Comment on peut aimer quelqu'un qui te détruit partout? Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un qui te détruit partout? Hein? Je te donne le secret comment tu peux aimer tes ennemis. Pour aimer tes ennemis, apprends à faire une chose. Enlève de toi tout ce qui est négatif. Garde dans ton cœur rien que de l'amour. Pour que tu donnes de l'amour à ceux qui sont bien. Et que tu n'aies que de l'amour à donner à ceux qui sont méchants. Non, demande à Jésus d'enlever. Alléluia. Oui, moi j'ai fait ça. Jésus m'a enlevé ça. Tu peux me faire ce que tu veux. Ça ne va même pas traverser mon cœur un peu. C'est-à-dire, je vais avoir du mal pour toi, pas pour moi. Tu ne vas pas me faire mal. Moi, je vais avoir du mal pour toi parce qu'en fait, je vois ta destruction. En fait, je regrette ce que tu perds en me faisant ce que tu es en train de me faire. Et puis, je suis en train de voir que tu vas te détruire, en fait. Je dis, mais attends, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il perd et du danger qui le guette en faisant ça? Mais moi, ça ne va rien me faire. Alléluia. Parce que j'ai appris aussi une chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, si tu m'as arraché ma chemise, si tu as permis que tu m'arraches ma chemise, c'est qu'il a vraiment le projet de me donner un costume. Je te dirais merci. Merci d'avoir pris cette chemise parce que tu travailles encore à un plus grand bien qui arrive pour moi. Peut-être je me serais accroché à la chemise. Tu m'as aidé à l'enlever pour que j'aie un regard plus élevé. Et je cultive mon esprit. Chaque chose que je perds, je regarde plus haut. Si tu veux que je fasse des petites choses, ne m'embête pas. Si tu m'embêtes, je vais faire plus fort. Ouais. Parce que mon nom est Milé. Mon nom, c'est les noix de palme. Si tu l'écrases, il fait sortir l'onction. Alléluia. Tu l'écrases, je fais sortir l'onction. C'est-à-dire, si tu veux me provoquer pour que je fasse des grandes choses, touche aux petites choses que je fais. Je vais faire plus grand. Pour te faire regretter d'avoir touché à la petite chose que je faisais. Parce que tu as voulu me tuer, mais cette mort a organisé mon ascension. Acclame très fort l'Éternel, s'il te plaît. Alléluia. Il ne faut pas accepter de rester cadavre, ressuscité. Et puis vivre l'ascension. Dis merci à celui qui t'a tué. Parce que s'il t'a semé corruptible, tu vas ressusciter incorruptible. S'il t'a semé méprisable, tu ressusciteras glorieux. Qui est là pour dire amen? Dis merci à celui qui t'a tué. Celui qui veut t'abattre, il organise ton ascension. Parce que l'Éternel se lèvera pour toi. Alors Dieu te dit, résiste. Résiste dans la charité. Aime davantage celui qui te fait du mal. Aime-le. Surprends-le par un cadeau. Au lieu de le regarder en le toisant, apporte-lui un chocolat. Quand tu découvres le complot que quelqu'un te fait, le lendemain, apporte-lui un cadeau. Parce que le cadeau le diminue.
L'amour diminue les ennemis, c'est ça. Quand tu manifestes l'amour vis-à-vis d'un ennemi, il devient petit. Si tu commences à le haïr, tu te mets à son niveau. Deviens plus grand en donnant de l'amour à ceux-là qui te font du mal. Donne-leur le sourire. Alléluia. Salue-les en lui disant: ce que tu fais là, ça t'amènera nulle part. Moi, je t'offre l'amour. Je te pardonne ce que tu fais. Alléluia. Fais pleurer cet ennemi en lui faisant quelque chose qu'il n'attendait pas. Acclame très fort l'Éternel. Je vous donne un secret. Il y a une occasion que moi je ne rate jamais dans ma vie. Il y a une occasion que moi je ne rate jamais dans ma vie. Demandez-moi laquelle. Quand mon ennemi est dans un état de faiblesse. Il me verra, c'est moi qui vais venir le tenir par la main et le relever. Et tu vas voir cet homme. Il va regretter toute sa vie. Tout ce qu'il t'a fait, il va commencer à confesser là. Et Dieu s'arrangera à te mettre dans la position de relever celui qui t'a combattu. Acclame Jésus aussi demandant. Il y a quelqu'un qui avait une signature à l'Égypte pour nommer les gens et qui gérait Potiphar et sa femme. Il s'appelait Joseph. Il s'appelait Joseph. Le même qu'on a déshabillé, le même qu'on a emmené en prison, c'est le même qui est devenu le second après Pharaon. Et Potiphar était devenu son subalterne. Et quand il y avait la cérémonie officielle, Potiphar venait avec sa femme. Et Potiphar et sa femme saluaient Joseph. Et Joseph ne les a pas enlevés. Il les salue seulement. Potiphar. Et puis la femme de Potiphar. Ça va? Que Dieu te bénisse. Et la femme. Elle veut s'incliner du nom. Relève-toi, madame. Dieu va te donner l'occasion de les voir sombrer. Relève-les pour leur donner une leçon qui ne quittera jamais leur tête. Acclame l'Éternel ce matin aujourd'hui. Alléluia. L'amour te place au sommet. Donne-moi Romains chapitre 13 verset 9 à 10. L'amour, ça te place au sommet des hommes. C'est le monde de Dieu, l'amour. Les hommes bas sont émotifs et épidermiques. Mais l'ascenseur de l'âme se fait par l'exercice et par la résistance dans la charité. Si tu veux voir ton âme s'élever. Écoute ce qui est écrit. Disons 1, 2, 3. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On y va? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vous avez bien lu ça? L'amour est. Mais quand tu vis l'accomplissement de la loi, tu deviens qui? Dieu. Alléluia. Celui qui entre dans l'exercice et dans la résistance par l'amour devient Dieu parce qu'il vit l'accomplissement de la loi. Alléluia. L'accomplissement de la loi, ça t'élève. Quelqu'un est là pour dire amen. Ça te rend juste et ça te rend fort. Bouscule ton voisin, dis-lui augmente en charité. Acclame l'Éternel et je vais avancer. Et c'est comme cela, mes bien-aimés, que Dieu nous donne la dignité du royaume. Revenons dans notre texte, on était dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Dieu nous donne la dignité du royaume. Ça c'est fort. Être parmi les dignitaires du royaume. Verset 5. Quand tu as le progrès dans ta foi et l'augmentation de la charité. Remonte un peu au verset 4 pour qu'on fasse le lien.
Ainsi, lis avec moi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Alléluia. En d'autres termes, quand tu as la progression de ta foi et l'augmentation de ta charité, tu entres dans la dignité du royaume. Alléluia. Tu deviens un dignitaire du royaume. Dieu te donne une position. C'est un classement supérieur. Quelqu'un là pour dire Amen. Alléluia. Et quand Dieu te classe, il y a deux choses qui se passent. Quand Dieu te classe, quand Dieu trouve que par la foi et par l'amour, tu as fait des progrès, il dit celui-là est digne d'être dans le royaume. Donnez-lui une position, une reconnaissance dans le royaume. Et parce qu'il a cette reconnaissance, deux choses vont se passer. Donne-moi la suite. Car il est de la justice de Dieu. De faire quoi? De rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Alléluia. Qui est là pour dire Amen? Oh non, j'ai pas entendu ton Amen. J'ai pas bien entendu ton Amen. J'ai pas bien entendu ton Amen. Ce n'est pas parce que tu vas apporter un chocolat à ton ennemi que l'affaire est finie. Ça veut simplement dire, moi je m'en débarrasse et Dieu s'en occupe. J'ai pas le temps de m'occuper de toi, Dieu va s'occuper de toi. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il va affliger ceux qui t'affligent. Quand un humain afflige, c'est une dose. Quand Dieu afflige, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Aïe, 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 aïe. Qui est là pour dire Amen? Donc Dieu se lèvera. Il dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. C'est pas à toi. Si toi tu descends au niveau de tes ennemis, Dieu ne manifestera pas cette justice à ton égard. Mais si toi tu te lèves, c'est Dieu qui prend l'affaire et c'est lui qui va traiter ça comme il veut. Quelqu'un est là pour dire Amen. Et il nous dit que selon sa justice à lui, il rendra l'affliction à celui qui t'afflige. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat, c'est lui qui me combat. Et n'a pris l'angaï, n'a tango nyonso. Malheur à toi si tu combats. Ta main est trop petite, ça va toucher seulement la joue.
Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame, dis-lui un grand amen. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, sois fortifié. Amen. Asseyons-nous. Gloire à Jésus.